6 Écoutons, missiles, écoutons. 90 drones ont visé tôt ce matin plusieurs grandes villes d'Ukraine et notamment la capitale Kiev, mais également des centres énergétiques. Outre les frappes russes, il y a donc un autre péril qui attend les Ukrainiens, l'arrivée de l'hiver. Les multiples frappes depuis des mois ont mis à mal tout le dispositif énergétique du pays et c'est à de longs mois sans électricité ni chauffage que les Ukrainiens vont devoir faire face. Non seulement l'hiver s'annonce difficile, avec 40 000 personnes privées de chauffage à Odessa, sans compter les autres villes d'Ukraine, mais les forces russes intensifient également leurs attaques sur plusieurs fronts, notamment à Kupiansk. L'Ukraine est soumise à des assauts constants et se trouve en infériorité numérique. Depuis des mois, les troupes ukrainiennes perdent progressivement du terrain dans l'est du pays, tout en essayant par miracle de maintenir le contrôle sur les territoires conquis dans la région russe de Kursk, probablement pour les utiliser comme monnaie d'échange lors d'éventuelles négociations de paix avec Donald Trump. C'était ça le but de l'incursion. Mais les lignes de défense ukrainiennes sont devenues vénérables et les Russes continuent de revendiquer de nouveaux territoires. Bien que certains médias comme LCI et BFM hésitent à le dire clairement, la réalité semble implacable. L'Ukraine est à bout de souffle, sous assistance respiratoire. Aucune aide militaire française, européenne ou otanienne ne pourra aider l'Ukraine. C'est terminé. On nous disait que la Russie était affaiblie, qu'elle manquait d'armes, de munitions et d'effectifs. Mais retenez bien ceci. La guerre ne se mène pas sur les plateaux de télévision, mais bien sur les terrains. Les matrixés ont cru à une victoire éphémère alors que de nombreux médias occidentaux proclamaient la défaite. Les États-Unis se retirent. Le commandant des forces armées américaines en Europe a annoncé son retrait du centre stratégique de Rechno, c'est en Pologne. Ça veut dire que ce sont les Européens qui devront gérer ce centre stratégique, alors qu'avant, c'était les forces armées américaines qui, ça y est, partent de ce centre-là. Ça ne va pas, bien sûr, rassurer tous les alliés américains en Europe. Ça ne nous rassure pas sur l'OTAN. C'est de là où partait, où était organisée toute l'aide occidentale. En fait, c'est le premier signe concret du désengagement américain au sein de l'OTAN. Bien, les soldats américains déployés en Pologne le 5 février 2022, soit moins de 19 jours avant le début de l'opération spéciale russe, se retirent de l'aérodrome de Jazionka. En clair, les États-Unis viennent de retirer du matériel et du personnel d'un centre logistique crucial pour l'aide humanitaire et militaire destinée à Kiev. Plus de 95% de l'aide transitait par cet aérodrome devenu un point névralgique ou clé pour l'acheminement de soutien militaire à l'Ukraine. De là, les équipements étaient déchargés puis redirigés vers des points logistiques voisins.